Eh bien, salut, chers étudiants membres de l'ELF-MOS. Je m'appelle Bienvenue Dunia, étudiant en médecine. Si vous nous découvrez aujourd'hui sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos à venir et aussi à liker la vidéo si elle vous plaît, bien sûr, j'allais dire. Merci. On va maintenant entamer les échanges, n'est-ce pas, notre première partie aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit, ou bien je ne l'ai pas dit, je ne sais pas, la bioénergétique, on va faire ça en série, des séries de vidéos. D'accord? Donc ça, c'est la première série de vidéos en bioénergétique. Après, ça en suivra les autres. Et partie par partie, on va décortiquer cela pour vous, que vous puissiez mieux comprendre. Donc ne vous en faites pas, ok? Posez-vous tranquillement et suivez attentivement. Les échanges. J'ai dit ici, les échanges peuvent concerner quoi? Soit les échanges de matière, soit les échanges d'énergie. Échange de matière, on entend par là tout simplement, les matières à échanger peuvent être quoi? Des matières organiques justement, ou encore des minéraux tout simplement. Les minéraux à échanger, d'accord, sont entre autres, d'accord, on a le sodium, peut être échangé, le sodium ou encore quoi? On a quoi? Le potassium, ou encore quoi? Le calcium, ou encore quoi? Le calcium, le phosphore, peut-être échangé, ou encore quoi? On a le chlore tout simplement. Ça, c'est les minéraux qui peuvent être échangés, d'accord? En plus des matières ou encore des composés organiques tout simplement. Maintenant, il faut retenir que quoi? L'échange se produit entre deux milieux. Ça, c'est capital. Deux milieux, c'est-à-dire quoi? L'échange se produit entre ce qu'on appelle le biosystème et ce qu'on appelle l'écosystème. Ça, c'est un petit rappel un petit peu. L'écosystème en terminale, je ne sais pas, dans les classes antérieures, on sait que l'écosystème est composé de deux parties, n'est-ce pas? On a l'écosystème qui est composé de deux parties. Qui a quoi? On a le biotope. Et l'autre partie, c'est la biocénose. D'accord? Donc, retenez avec moi que quoi? L'échange de matière, d'accord, s'effectue, ou encore l'échange d'énergie s'effectue entre deux systèmes, concrètement dit. On a soit le biosystème, soit l'écosystème. Ok. Maintenant, vous avez compris que l'échange de matière peut concerner le sodium, le potassium, le calcium, le phosphore et le chlore. Maintenant, il faut retenir aussi quoi? L'échange justement de matière se fait par différentes voies. D'accord? Différentes voies, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quoi? Ça peut se faire soit par la voie digestive, d'accord? Peut-être je vais écrire ça ici pour vous. L'échange d'énergie peut se faire par, on appelle la voie digestive. Première voie, digestive. La voie digestive, ça permet de faire quoi? On a l'absorption, écoutez très bien, l'absorption des aliments et l'exonération des fesses tout simplement. Parce qu'on avait dit que c'est entre deux milieux. Le biosystème, quand on dit biosystème, c'est l'organisme bio, d'accord, comme j'avais fait tout à l'heure. Maintenant, l'écosystème, ça c'est tout ce qui concerne l'environnement et les êtres qui y vivent. Biocénose et biotope. Ok, donc l'alimentation, on prend de l'environnement pour ingérer à l'organisme. Donc c'est entre les deux milieux. Vous comprenez un peu le lien? Ok, maintenant, c'est pour cela on a dit la voie digestive. Et aussi l'exonération, pardon. L'exonération, c'est quoi? C'est-à-dire ça quitte l'organisme pour sortir. Vous êtes d'accord avec moi? Les déchets sortent par là-bas, n'est-ce pas? On a tous compris. Très bien. Maintenant, l'autre voie, c'est quoi? On a la voie rénale. Une voie, avec le à la fin. La voie rénale, ça permet de faire quoi? L'absorption et la réabsorption tout simplement des éléments. Ça, c'est très important. Et il y a aussi d'autres voies qui sont là, qui engagent en même temps que les échanges de matière et les échanges d'énergie. Et ces deux voies sont, je ne vais pas les écrire ici, mais retenez que quoi? On a la voie cutanée, d'accord, à travers ce qu'on appelle la sudation, justement,
Et on a aussi ce qu'on appelle la voie respiratoire. D'accord? La respiration, j'avais expliqué ça. C'est ça qui témoigne de la nature aérobie des métabolismes. Ok? Très bien. Maintenant, on va passer aux échanges d'énergie. Vous avez tout compris, hein, bien sûr. En tout cas, n'hésitez surtout pas, s'il y a des parties d'incompréhension, de laisser des questions en commentaire. Moi, je vais les lire personnellement et on reprendra cela. Ok? L'échange d'énergie. Quand on dit énergie, ça fait allusion à quoi? Ça concerne généralement 3 types d'énergie. Je vais l'écrire ici au tableau. L'énergie. L'énergie peut être quoi? L'énergie chimique. Très bien. Elle peut aussi être quoi? L'énergie mécanique. Elle peut aussi être quoi? L'énergie chimique, l'énergie mécanique, l'énergie thermique. La chaleur tout simplement. Ok, on va prendre énergie par énergie et on va débattre tout cela très bien pour que vous compreniez. Ok? Si on prend l'énergie chimique, il faut savoir que l'énergie chimique, c'est l'énergie qui est stockée dans des composés organiques complexes. Stockée dans les composés organiques complexes sous forme de quoi? Vous avez tous deviné. Sous forme d'ATP. Vous avez entendu parler de l'ATP, n'est-ce pas? Je vais mettre ça en bleu pour que vous compreniez. L'ATP. D'accord? Ou encore stocké sous forme de la créatine phosphate. Ok? On appelle, bon, j'écris en toutes lettres créatine. La créatine phosphate. On abrège aussi CP. D'accord? Si vous voyez ça, ça veut dire rien du tout que la créatine phosphate. Donc l'énergie chimique est stockée où? Dans les liaisons phosphate-phosphate. On est là? Dans les liaisons phosphate-phosphate. C'est la raison pour laquelle vous entendez ici créatine phosphate. Et ATP, ça veut dire quoi? Très bien, c'est bien ça. Adénosine triphosphate. Adénosine triphosphate. Donc l'énergie chimique est stockée justement entre les liaisons phosphate-phosphate. De l'adénosine triphosphate. On est d'accord? Ok, super. Si vous avez, n'est-ce pas, bien retenu ceci et que vous avez bien compris cela, on va maintenant passer à quoi? À l'énergie mécanique. D'accord? Donc l'énergie mécanique, comme vous l'avez su, il y a certains qui ont fait la physique, non? Justement, au niveau de la physique, on parle de l'énergie mécanique, énergie potentielle. D'accord? Je ne vais pas entrer en détail, ça sera un autre débat. Donc l'énergie mécanique, c'est tout simplement, on a quantifié cela. D'accord? On a quantifié cela par une formule qui est appelée quoi? Énergie mécanique égale à F fois L, qui est la distance parcourue tout simplement. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? L'énergie mécanique prend son origine dans la contraction musculaire. Vous voyez? C'est vrai que je n'ai pas trop de muscles, mais vous voyez un petit peu. La contraction musculaire, c'est là que l'énergie mécanique prend tout son sens. La contraction musculaire engage quoi? La dépense d'énergie, absorption d'ATP avec libération de la chaleur. D'accord? Donc, la contraction musculaire va engager ce qu'on appelle l'énergie mécanique, d'où il va prendre son origine. Et pour quantifier cela, on a dit énergie mécanique, j'ai abrégé ici énergie E, d'accord, énergie mécanique, F fois L, la force fois la longueur. Ça, c'est pour quantifier cela. Maintenant, si vous avez compris l'énergie mécanique et aussi l'énergie chimique, il nous reste maintenant à entamer quoi? Et bien l'énergie thermique. Ok? Donc, il faut retenir que quoi? L'énergie thermique est la forme de sortie, d'accord? Est la forme de sortie d'énergie interne de l'organisme. La forme de sortie d'énergie interne de l'organisme. Maintenant, l'énergie mécanique, j'ai oublié. L'énergie mécanique, c'est la forme de sortie d'énergie la plus apparente. La plus apparente. Parce que quand tu fais du sport ici, l'activité musculaire, comme j'avais montré tout à l'heure, tu dois vous en souvenir, n'est-ce pas? Donc tu contactes, donc ça sort, ça dépense l'énergie. Donc la plus apparente. Maintenant, celle-ci, c'est la forme de sortie d'énergie. D'accord? Quel type d'énergie? D'énergie interne. On est d'accord? Maintenant, ce qui est capital à retenir là-bas, il y a des notions parce qu'il faut retenir les parties clés. Moi, j'aime retenir les parties clés des choses concrètement. D'accord? Je vais bien dessiner. Les parties clés à retenir ici, au niveau de l'énergie thermique, c'est quoi? On dit que l'énergie thermique, d'accord, est échangée entre deux milieux. Il y a des conditions d'échangement. Quelles sont ces conditions? Les deux milieux doivent être de température différente et d'humidité différente. Quand les deux milieux sont de température différente et d'humidité différente, on va parler de notions, vous allez voir. La convection
a la conduction. Convection, conduction. Après, on a quoi? La radiation. D'accord? On est là? C'est bien. Après la radiation, on a ce qu'on appelle l'évaporation. Ok? Évapo. Ok. Donc, ça c'est les manières ou encore comment est-ce que l'énergie thermique peut être échangée entre deux milieux. Rappelez-vous, de températures différentes et d'humidité différentes. Très bien. Mais la convection, c'est quoi? Pour aller très vite, je vais vulgariser au maximum pour que vous compreniez. La convection, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'échange d'énergie, d'accord, entre une surface. Vous voyez, je prends un exemple, l'échange d'énergie entre une surface et un fluide, d'accord, mobile à son contact. Ça, c'est un exemple pour que vous compreniez. L'exemple typique, ce serait, par exemple, je ne sais pas, vous partez au robinet. Ce n'est pas moi, d'accord? Vous prenez de l'eau, donc vous mettez une assiette, n'est-ce pas? Et vous ouvrez le robinet. Donc, la surface de contact, l'échange d'énergie thermique justement, entre surface de contact et l'eau fluide qui coule à son contact tout simplement. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est tout simplement ça. Maintenant, la conduction, c'est quoi? La conduction, ça c'est l'exemple vraiment par lequel vous allez mieux comprendre plus que tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, la conduction, c'est ce qu'on fait tous les jours. Tous les jours. Par qui? Par les étudiants. J'arrive, vous allez comprendre. Donc la conduction, c'est tout simplement l'échange d'énergie entre deux corps, d'accord, dont l'un n'est pas en mouvement par rapport à l'autre. Typiquement, j'arrive. Un étudiant qui s'assoit dans sa classe, vous allez voir, il s'assoit, n'est-ce pas, sur les chaises, table de banc, on est d'accord. Donc l'étudiant, on est tous d'accord qu'il est là. Parfois, il bouge, non? Il fait des mouvements, il bouge, d'accord. Mais la chaise ou encore table de banc, lui, il est immobile. Donc, il y a l'échange d'énergie entre les deux. Et en l'occurrence, c'est quelle énergie? L'énergie thermique. Et par quel phénomène? Par la conduction. Vous avez tous compris? Je suis content. Maintenant, l'autre, c'est la radiation. C'est une des manières d'échanger les énergies thermiques. La radiation. La radiation, c'est tout simplement l'échange des énergies par ondulation. D'accord? Et il y a l'idée d'une source derrière. C'est une source qui émet. C'est tout simplement ça, la radiation. Maintenant, le dernier, c'est l'évaporation. Vous l'avez tous deviné, l'évaporation, on a tous fait en chimie, n'est-ce pas? La chimie, on nous a parlé des étapes de la matière, ou des états de la matière, autant pour moi. Donc, l'évaporation, c'est tout simplement le passage de quel état? De l'état liquide à l'état gazeux. D'accord? L'état liquide à l'état gazeux sous l'influence d'une calorimétrie ou encore d'une chaleur qui est suffisante. D'accord? L'exemple typique, ce serait quoi? J'ai trop faim le matin, je me lève le matin, je dis que tiens, moi là, avant de partir quelque part, je dois d'abord me faire une bonne tasse de thé ou encore une bonne tasse de lait, accompagnée du pain bien sûr. D'accord? Donc pour faire cette bonne tasse de lait, j'aurais besoin de quoi? De bouillir d'abord mon eau, non? On est d'accord? Maintenant pour bouillir l'eau, je mets l'eau concrètement sur le feu. Maintenant j'ouvre ma bouteille de gaz, l'eau va maintenant commencer à bouillir. Maintenant quand l'eau bouillit, vous êtes d'accord avec moi? Ça va s'évaporer. D'accord? Donc c'est tout simplement ça, l'évaporation. Passage de l'état liquide à l'état gazeux. C'est bon? Ok. Si les parties échange, encore la partie échange est compris, d'accord, concernant les matières et les énergies, autant pour moi. Les gars, nous voici arrivés au terme de notre vidéo pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo jusqu'ici et que vous m'avez suivi jusqu'ici, laissez-nous un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. D'accord? Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire à la chaîne de DelFMOS en ligne pour ne rater aucun de nos vidéos à venir. On est d'accord? Maintenant, ceci concerne juste une première partie. On aura aussi d'autres parties à venir concernant justement la bioénergétique. Donc, restez accrochés, restez collés à vos téléphones et apprenez surtout bien. Merci beaucoup.